Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a plein de choses à raconter aujourd'hui. Au sujet de CrossFit Games, au sujet de Noah Oath et aussi à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je porte ce t-shirt là. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Pour commencer, le week-end dernier, s'est passé une semi-finale en Californie, les Légendes Del Mar. C'était un peu bizarre parce que un week-end avant, il y a eu le Mayhem Classic et j'ai pu tout regarder, c'était trop bien. Victor Hofer a gagné, il a sa place sur CrossFit Games. Mais pour les Légendes Del Mar, c'était un peu différent parce que pour regarder cette compétition, il fallait payer. Le problème, c'est pas payer. Oui, 30 balles, donc... Mais bon, le problème, c'est que on était en horaire décalé. Il y avait des soucis pour revoir la transmission. Donc, si tu regardais pas au moment que ça se passait la compétition, tu pouvais pas regarder autrement. Donc, ça fait chier de payer 30 balles et pas avoir l'accès illimité pour faire tes contenus, pour revoir les épreuves et tout ça. Le peu que j'ai pu regarder, c'était sur Instagram, c'était sur YouTube aussi, parce qu'il y a une commentatrice de CrossFit qui s'appelle Amanda Had, c'est très bien ses vidéos, donc elle a fait une vidéo pour expliquer un peu comment ça se passait. Et un grand merci, on doit dire un grand merci à la femme du Sprague, Danica, et à la femme de Dalimpe, Corey, qui ont fait des lives avec leur portable, et comme ça on pouvait regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc grâce à ces deux dames, on a pu avoir un peu le tableau qui s'est passé à ce moment-là, parce que sinon c'était pas possible. Donc on avait des stars, on avait chez les filles le casting c'était des vraies pépites. Danielle Brandon, Olivia Kestet, Emily Hoff, Ellie Adams, Lydia Fish, Abigail Domit. Et chez les hommes, il y avait Dalimpe, Perry Sprague, il y avait Tudor Magda aussi. Donc tout le monde se battait pour 2 places femmes, 2 places hommes au CrossFit Games. Au départ, il y a eu déjà des critiques au niveau des épreuves parce qu'il n'y a pas eu un test de course à pied. Et c'est vrai que ces dernières années, on voit que le CrossFit, ça a toujours été vrai, ils ont toujours demandé beaucoup de la course à pied, mais ces dernières années encore plus. Donc c'est un peu dommage de pas faire un test avec ça, parce que quand tu fais, il faut tester les athlètes, il faut tester quand même la globalité. Donc il n'y a pas eu. À la place, ils ont mis un test. Le premier test c'était avec une bike qui était super lourde, je n'avais jamais vu, mais l'impression qu'il y avait, c'est que c'est pas un test d'endurance, c'était un test de force, parce que les athlètes, quelques athlètes, Saxon Punchik qui faisait la compétition dans les masters, il y a eu des masters aussi dans cette compétition, il a dit que l'impression c'est comme si tu roulais dans la boue, tes jambes étaient lourdes, donc c'était un peu bizarre. C'est tellement bizarre que Danielle Brandon, qui est une athlète qu'on connaît tous, elle a un super niveau et tout ça, elle a fini 13e de cette première épreuve. Et ça a pris un coup parce que à la place, cette compétition, la Légende Del Mar, il y avait que 5 épreuves, donc rater le premier, c'était déjà très mal tourné pour elle. Une chose qu'on rapproche aussi, c'est que les premiers événements, le floor était partagé entre femmes et hommes, et donc pour les speakers, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu, c'était un peu dommage parce que tu ratais des choses. Donc après ils ont réglé ça, donc chacun avait sa place, mais au départ c'était un peu comme ça. Le time normalement quand tu vas à les compétitions comme Rogue, le Palouse, le CrossFit Games, ça a toujours le time et tu peux voir où ton athlète est. Là il y avait pas, donc c'était un peu compliqué aussi. Le partage des épreuves, 2 épreuves vendredi, 2 épreuves samedi et 1 épreuve dimanche. Franchement, là, c'est quand même dommage parce que le dimanche, la finale, c'est la grande finale. Il faut de l'émotion et ils ont mis que 1 épreuve. Il y a eu de l'émotion surtout chez les filles parce que la bagarre était quand même rude, mais c'est quand même dommage que dans une journée entière, il y a qu'un test. Chez les filles, Olivia Kestet, elle a eu un contrôle absolu de la compétition. Dès le premier WOD, elle était complètement à l'aise. L'épreuve était faite pour elle. Chez les autres, il y avait des soucis. Il y a un moment qui Cara Milligan, elle était 2e place, donc elle avait jusqu'à samedi, si je me trompe pas, elle avait la place. Et après, les épreuves qui ont suivi, elle n'a pas pu bien se placer. Elle a fini 7e, 8e, donc elle a perdu ses places. Et après, la bagarre était entre Lydia Fish, Abigail Domit et Danielle Brandon qui
Au premier WOD, elle était très mal passée, mais après, elle a pu récupérer, elle a gagné quand même 2 WOD, donc elle a pu monter en puissance, monter en points, mais c'était pas assez parce que elle a fini, en fait, Olivia Cassette, elle a eu sa place. Après, Abigail Dunt et Lydia Fish, elles étaient en égalité de points. Et en fait, le départage, pour savoir qui passait aux Games, c'était par rapport à la place qu'elles avaient, c'est le critère qu'ils utilisent. Donc, c'est Abigail Dunt qui a eu. Mais par contre, Danielle Brand était juste 1 point derrière ces 2 filles. Donc, si Danielle Brand avait la même ponctuation que les 2 autres, c'est elle qui passait parce qu'elle a quand même gagné 2 WOD. Même si elle n'a pas eu sa place, elle a gardé sa bonne humeur, elle a donné des interviews qui étaient quand même sympas et elle a annoncé qu'elle va tenter sa chance au Syndicate. Donc, on va voir Brandon au Syndicate. Elle va pas tout laisser pour les online, c'est trop risqué, donc elle va quand même aller au Syndicate. Chez les hommes, les 2 athlètes qui ont dominé toute la compétition, c'était Dylan Pep et James Sprigg. Pep, il était mais absolu. Il était très à l'aise. Ça faisait longtemps qu'il ne gagnait pas un événement comme ça, donc c'était important pour lui de gagner. C'est un athlète de haut niveau, c'est un athlète qu'on adore. Il a eu l'année dernière, il a eu quelques blessures. Je me rappelle plus de quoi. Je pense que c'était au niveau du dos, au niveau du Wodapalooza SoCal où il était en team, le team de Nord-Amérique. Il a fait une rhabdomyolyse. C'est pour ça qu'il n'est pas allé au Hog de l'année dernière. Mais là, il se présente, il gagne cette compétition, il garantit sa place aux Games. Tudor Magd, c'était aussi un candidat, c'était un fort candidat. Il n'a pas réussi, il a fini en 4e, mais bon, je suis persuadée qu'il va avoir sa place. Je ne sais pas quel est l'événement qu'il va faire, mais je peux parier qu'il va avoir sa place. Ce week-end, il y a encore 2 semi-finales qui vont se passer. Une en Amérique latine, au Brésil, mon pays, le Copa Sur, qui vont donner 2 places femmes, 2 places hommes pour le CrossFit Games. Et cette compétition-là, elle n'a pas de limitation de région, donc il y a des étrangers qui vont venir. Et chez les étrangers, il y a Annie Kagui qui va venir. C'était une athlète Games qui a fini le top 10 l'année dernière. Et Jorge Fernandes, qui a été déjà aux Games, qui était déjà champion aux Games en team. Donc, c'est 2 athlètes qui peut-être vont voler la place des athlètes sud-américains. Mais bon, c'est le jeu. Pour le CrossFit Games, il faut aller les meilleurs au monde. Donc, c'est comme ça. On va savoir lundi qui a pris la place. Il y a un autre événement aussi, le Far Est, qui va donner une place homme, une place femme. Mais je vous assure que cette semaine, j'étais un peu occupée. J'ai pas pu voir où ça se passe, comment ça va se passer. Donc, peut-être la semaine prochaine, je ferai une vidéo avec le récap de Copa Sur, le récap de Far Est et je peux vous donner plus d'infos. Au début de la vidéo, j'ai dit que j'allais parler un peu de Noah Ohlsen. En fait, cet athlète qu'on adore tous, cet athlète qui a une légende au niveau de CrossFit, il a annoncé cette année qu'il allait quand même faire la compétition, qu'il allait aux Games, mais en fait, il n'a pas expliqué comment. Et cette semaine, il a mis sur son Instagram une communicat où il dit qu'il va aux Games, mais il va essayer de pas aller aux Games, bien sûr, mais il va essayer d'aller comme athlète master, puisque Noah, il a fêté ses 35 ans. Donc, il a dit qu'il a déjà participé à énormément d'éditions de CrossFit Games, mais il n'a jamais eu la médaille d'or. Il va la chercher. Et là, je pense que pour les prochaines années, on va avoir des belles bagarres chez les masters parce que pas que les masters ils sont pas forts, les masters actuels ils sont forts, mais ils sont pas très connus. Mais là, ça commence à arriver des athlètes qui étaient dans l'élite, qui vont aller au master. Donc, je pense que ça va attirer quand même de l'audience pour cette catégorie qui est super importante. J'espère, je souhaite. Et ça va être une belle bagarre parce que dans cette catégorie, il y a Saxon Punchik qui était le champion de l'année dernière et je pense qu'il va pas laisser la vie de Noah facile. Et pour finir la vidéo, je vous explique pourquoi je porte ce t-shirt, ce magnifique t-shirt. Je l'adore, je l'adore. J'ai eu l'année dernière à Copenhague pour la finale du World Fitness Project. Et en fait, c'est pour ça parce que là, demain matin, je voyage pour Londres. Je vais à Londres pour participer comme team média du World Fitness Project. Je suis très, très contente. Moi, j'ai déjà fait quelques vidéos avec des athlètes qui m'ont envoyé une petite réponse. J'ai posé la question, quel est le WOD, l'événement, le test que vous souhaitez absolument faire?
Et en fait, quelques-uns ont répondu. Si vous voulez voir les réponses, si vous voulez voir les vidéos, c'est sur le Instagram de Le.CrossFit, c'est le même nom. Très, très contente. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'arrive à 9h, 9h30 déjà, je commence à faire mes vidéos. Normalement, ils vont nous donner des tâches, donc je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Je flippe un peu parce que je parle anglais, mais il y a encore un petit peu des limites. Mais bon, je souhaite, je pense que ça va aller. Et de toute façon, tous les soirs, à partir de vendredi, je vais faire une petite récap sur cette chaîne pour parler, pour montrer quelques vidéos et pour parler qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée du World Fitness Plus. Il y a plein d'athlètes que j'adore. Il y a des nouveautés cette année. L'année dernière, j'ai discuté avec mon ami qui est venu avec moi, Antoine. Je disais, oh, c'est génial s'il faisait un album avec les photos des athlètes, hein. Genre l'album de figurines où on pouvait regarder un peu l'athlète, d'où il vient, le profil, les compétitions qu'il a participé et tout ça. Et en fait, cette année, ils n'ont pas fait un album comme ça, mais ils ont fait des cartes. Et en fait, il y a des cartes, j'ai vu sur Instagram et j'étais folle. Il faut absolument que j'aille ces cartes, elles sont trop mignonnes. Les athlètes, ils sont très contents. Ils ont presque tous publié sur Instagram en disant qu'on ait découvert la photo, sa figurine. C'était très touchant. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Si vous voulez tout regarder et tout accompagner, restez dans cette chaîne, abonnez-vous, envoyez à vos amis, suivez surtout sur Instagram parce que là, ça va passer beaucoup de choses. Je vais mettre des stories, je vais vous parler. Donc, si vous ne voulez rien rater, allez sur Instagram aussi, abonnez-vous et là-bas, vous aurez sûr beaucoup d'informations. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin et à bientôt. Bye bye.